Bonjour à tous. Eh bien, je vous propose de passer à l'explication de l'énigme de la charade, la deuxième énigme de Miss Liberty. Bien, donc cette charade. Alors, on commence comme d'habitude par la citation. La musique est la bande originale de ma vie, citation de Michael Jackson. Donc, il n'y avait pas de fausse piste hein, dans cette situation, puisque cette citation se référait à une chanson d'Erita Mitsuko qui donnait un petit peu d'ambiance sur la solution à trouver. Cette chanson d'Erita Mitsuko, comme c'était indiqué au début de la charade, ainsi chantait l'Erita Mitsuko, c'était les histoires d'amour finissent mal en général. Parce que la solution de l'énigme, il fallait trouver un lieu qui évoquait une histoire d'amour qui s'est mal finie. Alors, donc si je vous décompose la solution de la charade, mon premier est l'onomatopée d'un enfant gourmand, c'était miam, donc un M. Mon second en aviation est le premier palier d'altitude. Alors là, il fallait pas chercher compliqué, c'était un petit piège. Il fallait pas chercher la stratosphère, l'atmosphère et tout ça. Non, non, il suffisait tout simplement de trouver la première lettre du mot altitude. Eh oui, donc c'était un A. Mon troisième est au-dessus du sol. La plupart d'entre vous ont trouvé, on parlait non pas du sol d'un appartement, mais tout simplement de notes de musique. Donc la note qui est au-dessus du sol, c'est le La. Donc c'était la lettre L qu'il fallait retenir. Mon quatrième marqua 3 fois et perdit le match. Évidemment, ça faisait référence à Mbappé, donc la lettre M, qui a marqué 3 buts en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine et pourtant a perdu le match. Mon cinquième chante la femme du roi du dancing. Alors celle-là vous a donné un petit peu de mal. Donc la femme du roi, c'est une reine. Et donc on cherche une reine du dancing. Donc en anglais, ça veut dire on cherche une dancing queen. Et quel est le groupe de musique qui a chanté Dancing Queen? C'est le groupe ABBA. C'était un A. Mon sixième adore les costumes en rouge et or. Alors là, ChatGPT vous donnait la réponse en 3 secondes. C'était bien sûr Iron Man, donc il fallait retenir un I. Mon septième n'en manque pas. Là, il y avait plusieurs solutions possibles. Il manque pas d'air, etc. Moi, j'avais choisi que mon septième ne manquait pas de sel. Donc, c'était un S. Mon huitième est dans la seconde couleur de mon sixième. Donc, la seconde couleur du rouge et or, c'était le or. Donc, il fallait choisir un O. Et mon neuvième ne tombe jamais sur Terre. Évidemment, ce ne sont pas les étoiles. C'est la nuit. Donc, un N. Si vous additionnez toutes ces lettres, vous formiez le mot Malmaison. Et donc le château de Malmaison était donc le lieu à trouver pour cette première énigme. Si je passe aux images maintenant, donc le livre d'herboristerie faisait référence à la femme de Napoléon qui habitait le château et qui, après son divorce avec Napoléon, s'est spécialisée dans la culture des plantes et des fleurs. La bouteille de vin faisait référence à un grand cru, à un château, donc ça vous mettait sur la piste de chercher un château, comme le château de Malmaison. Le faucon, évidemment, c'était une allusion à un aigle, à un rapace, et donc l'aigle était le symbole de Napoléon. Les apiculteurs, avec leurs ruches, de la même façon, faisaient référence aux abeilles, qui étaient le deuxième symbole de Napoléon. Quant aux bananiers, évidemment, c'était un rappel aux Antilles, d'où la femme de Napoléon, donc Joséphine de Beauharnais, Joséphine, était originaire. Et donc, tous ces éléments, la charade et les images, vous faisaient vous diriger vers le château de Malmaison, où, que je vous explique l'histoire, hein, quand vers 1805, Napoléon, ou même avant, il s'est rendu compte que Joséphine ne pouvait pas lui donner d'enfant, eh bien, il a cherché une nouvelle femme, Marie-Thérèse d'Autriche, je crois. Et quand il a trouvé cette nouvelle femme, eh ben, il a demandé le divorce à Joséphine, divorce que Joséphine a consenti et négocié, justement, en particulier en échange du château de Malmaison et d'une rente colossale. Voilà, donc le témoin de l'amour déchu de Napoléon et de Joséphine, c'était le château de Malmaison. Alors, il y avait une seule fausse piste dans cette énigme, c'était les mots de à la Clairefontaine. Voilà, je l'ai mis là comme ça pour vous passiez un petit peu plus de temps à déchiffrer l'énigme, mais je me suis rendu compte que ça vous a pas du tout gêné. Et comme c'était la deuxième énigme de Miss Liberty,
Elle était somme toute assez facile à décoder. C'est également aux abords du château de Malmaison, comme vous le voyez ici, que je suis allé prendre en photo Vendetta. Elle est à 75 mètres ou 100 mètres du château, devant cette jolie petite tourelle le long de la rue. Voilà pour cette deuxième énigme de Miss Liberty. On se retrouve bientôt pour la troisième énigme.